Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être ma vidéo sur mes meilleures lectures que j'ai lues en 2021. J'ai sélectionné 5 romans parce que l'année 2021 a pas été très riche en lecture, surtout vers la fin de l'année, vous le savez très certainement. Du coup finalement j'avais pas tant de choix que ça. J'ai pas eu d'énormes coups de cœur, il y a eu juste un seul livre qui se dégage vraiment de tous. Voilà, je vous le présenterai en dernier pour vous laisser un peu le suspense. Mais voilà, je vais vous présenter 5 ou 6 livres, je sais plus combien j'en ai sélectionné. Si vous avez envie d'avoir mon avis plus détaillé, puisque c'est des livres, je vais aller assez rapidement dessus. Je vous mettrai en barre d'infos les liens vers mes vidéos présentations, enfin point lecture de chaque roman. On va commencer du coup avec une de mes dernières lectures de l'année 2021, c'était Ma Fureur de Jenny Dornham aux éditions Pocket Jeunesse. Donc c'est un roman auquel j'attendais pas grand chose finalement et j'ai été très surprise. C'est pas une romance, c'est pas une dystopie, c'est pas quelque chose de fantastique. Et pourtant ça m'a vraiment beaucoup plu. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a des sortes d'excès de colère à certains moments, qui ne peut pas se contrôler, qui n'arrive pas à contrôler ses émotions et qui fait toujours tout, qui gâche toujours tout dans sa famille. Et quand on commence le livre, je crois qu'on est à un événement très important parce que son beau-père est plutôt riche, il a une position importante, il est dirigeant de quelque chose je crois bien. Et du coup, il organise une sorte de fête. Et à cause de notre personnage, je sais plus les noms, du coup à cause de la fille, ça va tout capoter. Et pourtant elle fait de son mieux, elle essaye de donner son maximum et ça ne marche jamais. Et du coup on ressent cette douleur, cette... comment dire, tous les efforts qu'elle fait et pour autant qui ne fonctionnent pas, on ressent tout ça, cette frustration. Et aussi la difficulté qu'elle a à se dire... bon je suis comme ça et je m'accepte comme je suis. Et aussi il y a dans un coin de sa tête, puisqu'en fait sa famille va lui dire enfin surtout son beau-père lui dit mais t'as vraiment des problèmes, il faut que tu te fasses soigner etc. Et vraiment la faire culpabiliser. Et donc est-ce que elle a des problèmes, est-ce qu'elle a des soucis mentaux, est-ce qu'il faut qu'elle se fasse soigner justement, ou est-ce que c'est juste l'environnement dans lequel elle est finalement? Est-ce qu'il n'y aurait pas même des gens dans son entourage qui sont toxiques? Bref, ça flirte un peu entre ces deux côtés-là. Est-ce que c'est de la faute de la fille en gros, ou est-ce que c'est son environnement qui la rend comme ça? Et j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je vous le conseille. Ensuite, j'ai aussi beaucoup aimé Heartstopper d'Alice Oseman chez Hachette. Donc c'est pas un roman, c'est un roman graphique, mais bon, je le mets quand même ici. J'avais lu le premier tome que j'avais bien aimé, mais je comprenais pas trop la hype autour de cette série. Et puis j'ai lu le 2, le 3 et le 4 très dernièrement. Et en fait plus ça va et plus on s'attache aux personnages, plus on a envie de les suivre, de les aider, on les aime etc. Et du coup c'est vraiment au fur et à mesure que j'ai ressenti cet attachement en fait à cette histoire. Et voilà, je vous le conseille vraiment beaucoup, je pense que tout le monde en a déjà parlé sur Booktube et sur internet de manière générale. Mais moi c'est vraiment une série du coup que j'ai très hâte de continuer et je sais pas quand va sortir la suite. Du coup je suis un petit peu frustrée. Je vais rapidement vous raconter du coup, enfin pourquoi déjà je pense ça et puis l'histoire si vous connaissez pas. C'est Nick et Charlie qui sont deux garçons qui vont au même lycée. Je sais plus, je mélange les deux prénoms. En tout cas il y en a un des deux qui est ouvertement gay et tout le monde le sait et ça lui a causé beaucoup de soucis, du harcèlement notamment. Et en fait il va y avoir une romance entre ces deux personnages. Une romance un peu non voulue, enfin qui démarre un peu doucement, tranquillement en tant qu'amitié, et puis au fur et à mesure il y a les émotions qui se développent, les sentiments. Et du coup nos deux personnages, on les voit évoluer, on les voit grandir et on voit les problèmes auxquels ils vont être confrontés. Et on voit au fur et à mesure que... Alors je crois que c'est Nick mais qui a des problèmes, des soucis de santé etc. Et voilà, on a envie de les aider, on a envie de faire quelque chose pour les personnages. Et vraiment voilà, c'est une série que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai aussi noté Hôtel Castellana de Ruta Sepetys aux éditions Gallimard Jeunesse.
C'est une romance historique qui est beaucoup plus historique que romance. On va suivre un jeune homme qui est américain et qui va partir avec sa famille en Espagne pour des vacances ou pour une relation, enfin pour le travail de son père, bref. Mais lui il prend ça clairement pour des vacances, je crois qu'il reste quelques jours, quelques semaines, je sais plus. Et il a vraiment envie de découvrir cette Espagne profonde, de rencontrer les gens, les vrais gens, etc. Et il est à fond dans tout ce qui est journalisme et photo. Et il va rencontrer une jeune fille là-bas qui va lui montrer un peu les dessous de cette Espagne, que quand il voit comme ça les monuments et qu'il rencontre les gens, tout le monde est très joyeux, très heureux, mais en fait il y a une face un peu cachée. Et j'ai beaucoup aimé parce que et ben justement on apprend des choses, on est vraiment plongé dans cette atmosphère là et la romance a une petite importance mais pas tant que ça par rapport à l'histoire de fond. Et j'ai beaucoup aimé, donc n'hésitez pas à, si vous aimez les romans historiques, mais même si vous n'en lisez pas souvent, moi je sais, c'est pas trop mon genre de livre, mais vraiment sur Ruta Sepetys, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc voilà, celui-ci rejoint ma liste des meilleurs livres de l'année 2021. J'ai aussi noté Burn de Patrick Ness aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un livre qui m'a vraiment... Enfin, j'ai vraiment eu l'impression d'être dans une autre dimension. J'ai vraiment quitté la terre, quitté mon cerveau, etc. Et je sais pas comment Patrick Ness a réussi à créer une histoire aussi étonnante, aussi surprenante. Et en même temps, toutes les pièces s'emboîtent à la fin, c'est tellement bien fait. Enfin, vraiment, ce roman est fantastique, quoi. Ça se passe dans les années peut-être 1900, quelque chose comme ça. Ou peut-être même avant, je sais plus. Bref, il y a des dragons qui vivaient avec les hommes et les dragons ont été asservis par les humains et ils travaillent dans les champs. Et il y a un dragon bleu, c'est un dragon spécial qui... alors je sais même plus ce qui se passe mais c'était tellement... dit comme ça paraît tellement bizarre mais... Et du coup il va travailler au service d'une famille et en fait il dit qu'il y a une malédiction, il y a une prophétie qui va se réaliser et que du coup le personnage principal va être au centre, mais en fait on n'en sait pas trop. Et on a un deuxième personnage qui a une quête, une mission, il a un sac à dos, il sait pas ce qu'il y a dedans je crois, et du coup il doit partir et traverser tout le Canada ou tous les États-Unis pour arriver à un point. C'est quelqu'un qui lui a dit ça, il sait pas qui c'est, il a juste eu ce message et il sait pas pourquoi il doit se rendre là-bas ni quoi, mais bon il le fait. Et en gros c'est tout ça, c'est très mystérieux, pendant très longtemps on reste dans une incompréhension un peu totale, j'ai envie de dire. Et puis vers la fin toutes les pièces s'emboîtent et on comprend et voilà. Voilà, c'est le genre de roman que vraiment on suit, on est tenu en haleine et dès qu'on le referme on se dit bon ben... On a tellement d'idées plein la tête, on a tellement de choses, voilà, c'est vraiment le genre de... Je pourrais même pas mettre des mots dessus mais je pense que vous voyez un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais quand je l'ai fini. Dans le même genre d'histoire fantastique où on est directement embarqué dans l'univers, je pense à Bord de terre de Julia Thévenot aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. C'est vraiment un livre aussi étonnant, surprenant, prenant, tout court même, qui m'a fait penser à l'univers un peu de La Passe Miroir de Christelle Dabo. Là on est avec une petite fille de 12-13 ans et son grand frère autiste de 16 ans qui sont dans un camping, tout se passe bien, ils vont se balader et puis ils vont tomber bizarrement dans une autre dimension, dans un autre univers qui est totalement différent, avec des créatures un peu mystérieuses et avec là où le chant est interdit et où certaines personnes récupèrent du minerai pour donner du pouvoir. Enfin bref, on est dans une toute autre histoire et du coup il faut qu'ils sortent de là pour retourner chez eux. C'est une bonne petite brique mais ça se lit tout seul. C'est vraiment... Enfin j'ai été embarquée dès les premières pages dedans et la plume est magnifique et j'ai vraiment adoré ce roman, donc je vous le conseille. Et on va finir avec ma meilleure lecture que je mets vraiment en top 1 parce que c'est une lecture où j'ai vraiment beaucoup pleuré avec. C'est À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton aux éditions Gallimard Jeunesse.
C'est un livre qui mêle plusieurs destins, plusieurs histoires. On a 5-6 personnages je pense qui ont des âges différents. On a beaucoup de personnages, chacun a un peu ses problèmes et chacun vient apporter en fait quelque chose à l'histoire. Et donc tout commence avec l'histoire de cette mamie qui ne veut plus vivre parce qu'elle a perdu son mari et que elle peut plus rien faire de sa vie, elle s'ennuie et voilà, elle a envie de mettre fin à ses jours. Et de l'autre côté, il y a un garçon qui va recevoir sur son téléphone un SMS de cette mamie qui rentre en contact avec lui et il va lui répondre alors qu'il la connaît pas du tout, mais il va essayer de faire en sorte de lui redonner goût à la vie. Et c'est un pan de l'histoire, mais il y a beaucoup d'autres choses qui se mêlent. Et voilà, c'est le genre de livre qui est extrêmement fort et touchant à lire. Et on voit que les personnages au fur et à mesure, ils se dévoilent, ils ont des problèmes et les uns et les autres vont s'entraider. Et voilà, c'était très beau et j'ai pleuré à un moment et j'ai quasiment plus m'arrêter de pleurer jusqu'à la fin de l'histoire. Tellement j'avais d'émotions qui revenaient et à chaque fois je repensais à une scène en particulier. Et voilà, si je devais retenir une lecture, ce serait celle-ci. Vraiment, donc si vous avez envie de lire une lecture touchante, n'hésitez pas à vous tourner vers celui-ci. Il est vraiment magnifique. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu un de ces romans, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas non plus à me faire part de vos meilleures lectures pour l'année 2021. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!